Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous l'archevêque général Albert Kakinza. Avec lui, on va essayer de parler par rapport à son ministère, par rapport à l'œuvre du Seigneur. On parlera aussi Congo. Bonjour, archevêque. Bonjour, papa, pasteur Bobo. Comment vous portez? Ben, Dieu fait grâce. En tout cas, tout va bien. Je suis content. Je suis content de mon séjour européen. La faveur, la grâce de Dieu m'accompagne. Ça va. Dieu fait grâce. Moi, je vous ai présenté ici. On vous demandait à vous-même de le faire. Comment allez-vous le faire? Je pense que vous l'avez déjà si bien dit. Je suis archevêque général de l'église de la Veille du Congo. Je suis pasteur de l'église Foi Abondante à Kinshasa. Et mon nom, comme vous l'avez dit, et j'ajoute un autre nom que vous n'avez pas mentionné, Albert Kakinza Mwanambo. Mwanambo. À Mwanambo. Mwanambo. Voilà. Je suis prédicateur et en ce jour en Europe, voilà, marié et père d'autant d'enfants. Quel est l'objet de votre visite en Europe? En fait, c'est une visite missionnaire. C'est un voyage missionnaire. Un voyage qui intervient presque 13 ans après. Ça fait quand même 13 ans que je n'ai pas été en Europe. Et 13 ans après, ça fait partie de mon troisième voyage dans l'espace de 4-5 mois que je suis en train d'effectuer. Donc j'ai été à Lyon, en France, où j'ai tenu une grande conférence à Lyon. Et de Lyon, je suis venu en Belgique, à Bruxelles, où on a eu notre école du Saint-Esprit, première édition à Bruxelles. À Bruxelles, à l'hôtel Ton, ou Ton Hôtel. Donc après, ici, je vais à Paris, à Lille, en passant par Lille et Paris pour clôturer mon séjour avant de revenir encore ici pour un jour, le 7 mars. Voilà un peu l'objet de mon voyage. C'est un voyage missionnaire, un voyage évangélique. Vous avez déclaré que vous avez été honoré par vos pères, aujourd'hui comme archevêque général, parce que vous avez amené ou aidé l'église du Congo, l'église du réveil du Congo, à pouvoir obtenir l'accréditation, l'autorisation, la reconnaissance officielle. Mais si aussi on vous demandait l'historique de l'église du réveil. Mais vous savez que... Il y a beaucoup de versions. Oui. Moi, je suis un des produits de l'église de réveil. Les églises de réveil, d'abord, se sont jadis appelés des groupes de prière. Vers les années 77, 78, 79, 80, 81, 82, c'était des groupes de prière. Parce qu'à l'époque, il y avait l'église catholique, il y avait l'église protestante, il y avait les assemblées de Dieu, il y avait les églises protestantes, et il y avait des groupes de prière. Des groupes de prière où on évoluait dans des maisons. Et ce sont ces groupes-là qui ont pris de l'ampleur, et qui sont devenus par la suite des temps des églises, des ministères. Et ce sont ces groupes de prière qui se sont formés aujourd'hui en église de réveil. Mais maintenant, dans le groupe de prière, il n'y avait pas que l'église de réveil aujourd'hui, il n'y a pas que le courant groupe de prière charismatique. Vous avez des gens qui sont venus de Nzambe Malam, et comme mes amis comme l'évangéliste général Sonny Kafuta, l'évêque général Sonny Kafuta, Léopold Mutombo qui sont venus de Nzambe Malam. Vous avez des gens qui sont venus des assemblées de Dieu comme Jean Bosco Kindomba, c'est un groupe. Donc il y a maintenant des gens qui sont venus de certains courants, qui sont venus, mais la majorité de ceux qui composent aujourd'hui l'église éveil, c'était des groupes de prière. Et en ce moment-là, c'est ça que nous appelons aujourd'hui des gens des groupes qui n'étaient pas acceptés à l'époque. À l'époque, on traitait des groupes comme les Binzam. On ne les considérait pas, on les appelait les sectes. Vous voyez, les sectes, donc on n'était pas considérés dans le pays.
on n'était pas accepté dans notre pays. Et quand on consultait les autres confessions religieuses, on disait toujours « Ah, t'es binzam, non, on n'a pas besoin de secte ». Mais alors c'est comme ça que vers les années 97, 97, nous nous sommes constitués en plateforme, en regroupement, et nous avons mis sur pied ce que nous avions appelé vers les années 97, 97, la LEMIRC, la Ligue des Églises et Ministères de Réveil au Congo, qui pour que nous puissions être un cadre interlocuteur auprès des tiers et auprès de l'État congolais. Et en 2003, on part de la LEMIRC à Église de Réveil du Congo, qui devient ERC. Et c'est comme ça que, en 2003, l'ancien régime, dirigé par le président Kabila, va reconnaître officiellement notre Église comme une confession religieuse, comme interface auprès de l'État. Et c'est comme ça que dès lors, nous sommes devenus une Église officiellement reconnue en République démocratique du Congo, siégeant aux côtés des autres confessions religieuses dans la plateforme appelée la plateforme des chefs de confessions religieuses. Donc ça c'est quelque chose que nous avons pu arracher tout en étant à la tête de notre église pendant notre mandat. Et si on vous demandait votre vision, votre appel, d'où êtes-vous venu? Vous sortez d'où? Directement, vous êtes ici au sommet, vous dirigez l'église du Réveil du Congo. Qui est Albert Kataza? Il vient d'où? Dieu m'a sauvé, j'étais un jeune garçon, j'étais au petit séminaire à Kabinda, qui est mon village, dans le Kassa oriental d'avant, aujourd'hui Lomami. Tout en étant à l'internat, je suis tombé gravement malade. J'avais un ballonnement de ventre, j'avais des gales, des boutons qui étaient apparus sur mon corps. On m'a soigné, on n'a pas réussi à me guérir par les médicaments. Et là, j'étais désespéré, découragé, et j'attendais ma mort. C'est comme ça que certains amis vont me dire, ne reste pas ici, tu risques de mourir, va à Mbujimaï, et à Mbujimaï, tu prends l'avion, tu rentres à Kinshasa auprès des parents, et pour que les parents s'occupent de toi. Et comme ça que je vais quitter Kabinda à 150 km de Mbujimaï par route. C'était pénible à cause de mon état de santé. J'arrive à Mbujimaï, j'ai habité chez un de mes cousins. Et c'est celui-là qui m'amènera dans son église. Il fréquentait une église, on m'a mis dans une église. Et on a prié pour moi dans cette église-là, que nous pouvons appeler aujourd'hui comme les Mpévalon, du Kassai, les Malemba du Kassai, où on jetait de l'eau, on aspergeait de l'eau sur les gens, on portait des tuniques blanches. Mais bon, j'ai été guéri miraculeusement. J'ai fait 3 semaines dans cette église. Et je suis rentré à Kinshasa. Et tout de suite, je suis allé à Bethel. Bethel aujourd'hui appelé Cité Bethel. Appelé Cité Bethel, mais à l'époque on l'appelait groupe de prière charismatique. Vers les années 80. C'est comme ça que je vais commencer à fréquenter la Cité Bethel. C'est là que j'ai grandi dans la foi. C'est là que j'ai appris le ABC de la parole de Dieu. Donc l'apôtre pasteur Mbié Moulaya, c'est mon pasteur, c'est mon papa dans la foi. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et puis mon ministère a commencé vers les années 84 pour avoir écouté un grand homme de Dieu qui venait d'ici, de l'Europe, de la France particulièrement, qui venait faire des grandes croisades à Kinshasa. Vous l'avez reçu dans votre émission, Jean-Louis Jaillet, qui est aujourd'hui entre les mains du Seigneur, paix à son âme. Et après l'avoir écouté vers les années 83, j'avais 24 ans, et il a suscité quelque chose en moi. La foi, une foi extraordinaire. C'est comme ça que je vais commencer à tout faire comme Jean-Louis Jaillet, à prêcher comme lui. Et en 84, je commence un ministère à Mbujimaï. C'est comme ça que je considère toujours Jean-Louis Jaillet comme mon père dans le ministère et l'apôtre Mbié, mon père dans ma foi chrétienne. Quelle est la différence entre père dans la foi et père... Dans la foi, parce que c'est avec l'apôtre Mbié que je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je connais la parole de Dieu. Je suis né comme enfant de Dieu
dans la maison de l'apôtre Mbi. Mais le ministère, je l'ai commencé parce qu'il y a eu quelqu'un que j'ai vu qui m'a excité, qui m'a poussé. Et j'ai voulu faire comme lui au début, donc Jean-Louis Jaillet. Comme ça que mon ministère aujourd'hui s'appelle La Foi Abondante. Parce que je m'étais inspiré de son ministère qui s'appelait Vie Abondante. C'est comme ça que je l'appelle lui, le père dans le ministère. Et apôtre Mbi, c'est mon père dans la foi. Avant les années 90, vous étiez à Paris avec Coutinho Fernando? Oui, vers les années 86, oui. J'habitais Paris, on est ensemble. Je fais mon pote, comme on dit. Comme ministre des dieux? Bien sûr, comme des ministres des dieux, on s'est connus très jeunes à Paris. Hein, les années 86, c'est Jean-Louis Jaillet qui nous a d'ailleurs mis en contact. Et quand je suis arrivé en France, Jean-Louis Jaillet m'a dit, il faut que je te présente à un de tes frères, Coutinho Fernando, et puis il nous a présenté nous deux, et il nous a invités à Vichy dans une conférence, nous deux prêcher dans une des conférences de Jean-Louis Jaillet. Donc c'est comme ça qu'on était très liés avec Coutinho Fernando, et puis lui est rentré à Kinshasa en 87-88, et moi je vais rentrer à Kinshasa plus tard, en 89. Vous quittez l'Europe en 89 pour rentrer à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Europe et à rentrer à Kin? Et vous arrivez à Kin, vous bouleversez Kinshasa du point de vue évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez l'histoire. Je suis venu en Europe par ambition. Tout jeune que j'étais, je voulais absolument venir en Europe. J'étais né à venir en Europe. Je disais, je vais faire ma carrière en Europe. Je vais réussir ma vie en Europe, comme beaucoup de jeunes rêvent l'Europe. Et je suis arrivé en 86. J'avais 27 ans, ici à Paris, à Bruxelles d'ailleurs. Je n'ai fait qu'un mois parce que mon trajectoire, mon terminus était Paris. Et je suis arrivé à Paris et je fais un grand travail à Paris. À l'époque, il n'y avait que 2 églises de Congolais. Il y avait l'apôtre Mathieu Kayeye qui dirigeait une grande église à la porte de la Chapelle. Et puis il y avait le pasteur Félix Simakala qui est à Sarcelles avec la chorale et chérubins. Et c'était les 2 grandes églises congolaises, africaines et congolaises qui bougeaient Paris. Et moi j'ai commencé à travailler avec Mathieu comme un évangéliste itinérant. J'ai commencé à organiser des croisades, ce qu'on a appelé LSC. Moi j'ai fait LSC avant. J'ai loué des salles vers les années 87, 88, 89. J'ai loué des salles de 600 places, 800 places. J'ai fait LSC. Donc j'étais pratiquement le jeune qui a motivé une nouvelle génération qui est venue à Paris. Et personne ne peut le contester parce que j'ai fait ces choses-là dans ma jeunesse. Et voilà que 3 ans plus tard, Dieu me demande de rentrer au pays. Dans quelles circonstances? Parce que quand je suis arrivé en France, avec ma foi, je n'ai pas voulu jeter le ngunda, comme on dit. Je disais aux frères, moi je n'ai pas eu le point avec Mobutu, je ne vais pas mentir. Je préfère rester en France sans papier qu'il allait mentir. 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc je marchais sur Paris sans papier. Quand je voyais la police, il fallait me cacher. Et il fallait fouiller. Mais les gens disaient, au lieu de fuir, va à Haut-Froid. Va demander asile. Moi, j'ai dit non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas de point avec Mobutu. Parce que pour moi, la doctrine m'interdisait de mentir. Je disais que non, moi, je ne peux pas mentir parce que la Bible m'interdit de mentir. C'est comme ça que 3 ans après, je décide de quitter Paris. On ne m'a pas chassé, je n'ai pas eu de problème. J'ai dit non, je ne peux plus continuer à rester dans cette ville, dans une situation inconfortable. Je préfère rentrer au pays. Si je veux revenir, que je revienne en bonne et due forme, que j'ai un visa normal, que je revienne et que je demande, je cherche un séjour d'immigré normalement. C'est comme ça qu'un de mes amis, Albert Nzao, qui chante à Paris, on dormait avec lui dans la même maison. Et le jour où je décide de partir, j'ai pris ma valise. Il m'a dit, je ne t'accompagne pas à l'aéroport parce que tu es un fou. Tu rentres dans ces pays qui brûlent. Tu es déjà arrivé en France. Au lieu d'en profiter, toi tu veux rentrer. En tout cas, moi je ne t'accompagne pas à l'aéroport. Je suis allé seul à l'aéroport. Je suis rentré au pays. Et c'est en rentrant au pays que les choses explosent dans ma vie. Que mon ministère explose. Et je ne le regrette pas. C'est un acte de foi dangereux, trop risqué,
Mais c'est là qu'en rentrant au pays, Dieu va commencer à m'utiliser. Je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré le pasteur Bénin qui a prié pour moi en 92, 92. Quand je suis rentré en 93 au Congo, c'était l'explosion. On m'appelait l'homme à la veste. Donc j'ai commencé à vivre des choses que je n'avais jamais vécues. Et c'est comme ça que jusqu'à ce jour, je considère que j'avais écouté la voix de Dieu et que j'avais obéi à la voix de Dieu. Et c'est un conseil que je peux donner aux serviteurs de Dieu, c'est de savoir être à l'écoute de Dieu, être sensible à la voix de Dieu. Merci beaucoup. Histoire extraordinaire. Mais les mauvaises langues disent que quand vous amenez l'homme à la veste, c'est la période qui a fait basculer l'église de réveil vers le bas. C'était vous, c'était l'homme à la veste. Je crois l'autre pasteur, Coutinho, lui, c'était la prospérité. C'est ça qui a ramené l'évangile vers le bas. Là, vous dites quoi? Non, on n'a pas amené l'évangile vers le bas. Nous sommes une génération. On était à 5, vers les années 93, 14, 15, 16, 17. On était à 5 jeunes. C'est ça l'honnêteté. Qui ont bougé Kinshasa et la République. Vous connaissez? Des amis, il y avait Coutinho, Sonny Kafuta, Léopold Mutombo, Mwanza et Kankienza. Vous étiez des amis avant? Bien sûr, tous des amis. Ce sont tous des amis. C'est notre génération-là. Parce qu'on nous appelait équipe nationale. Parce qu'on faisait des séminaires chez l'un ou chez l'autre, nous, 5. Issus des ministères différents. Issus des ministères différents. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Comment 5 personnes issues des ministères différents. Mais c'est la complète. Nous, on ne travaillait pas dans la même communauté, chacun dans son église. Chacun dans son église, mais nous étions comme des 5 jeunes phares dans le pays. C'est des 5 jeunes que Dieu a élevés pour que l'église des réveils aujourd'hui, le réveil entre dans ce pays-là. Ces jeunes-là ont marqué le réveil. Nous avions des émissions à la télévision nationale qu'on appelait à l'époque Télé Zaïre. Nous 5, chacun de nous avait un jour. Et nous avons révolutionné toute la jeunesse. Vous voyez, on a révolutionné. C'est vrai qu'il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir eu des erreurs de notre jeunesse, parce que nous n'étions pas aussi encadrés, nous n'avions pas aussi des grandes références au devant de nous pour imiter leur foi ou leur manière d'exercer le ministère. On a eu, moi je reconnais, je ne parle pas au nom de tout le monde, je reconnais aujourd'hui qu'il y a eu des failles, il y a eu des faiblesses, il y a eu des erreurs. C'est comme ça que les gens qui viennent aujourd'hui, ils ne peuvent pas commettre les mêmes erreurs que nous parce qu'ils ont vu certaines erreurs que nous avons commises, c'est que ça nous a coûté, les conséquences. Donc eux, aujourd'hui, ne peuvent pas les commettre. Donc, que vous avez commises? Non, mais ce sont chacun des erreurs, chacun de nous a des erreurs. Moi, Non, pas le ministère, des erreurs qui peuvent... Les gens disent, par exemple, veste, prospérité... Ça, c'est pas une erreur. Prospérité. Non, ce n'est pas une erreur. L'usage de la veste n'est pas contre Dieu. Élie a utilisé le manteau en frappant sur les eaux, en frappant sur Élisée. On dit que voyez, quelqu'un est un bon prédicateur, il pouvait rester à prêcher l'évangile. Lui, c'était besoin de veste. Non, et puis je n'utilisais pas la veste tout le temps, mais c'était quelque chose de nouveau. C'est pour cela que les langues se sont déliées. C'est comme ça qu'on m'a prêché comme un magicien. On m'a prêché comme quelqu'un qui a eu les choses des Indiens, du Nigeria. Parce que les gens n'avaient jamais vu ça dans le pays. On voit un jeune de 33 ans qui s'élève et quand il balance la veste, les gens tombent. Quand il souffle dans les micros, les gens tombent. Quand il dit recevez, les gens tombent en cascade. Il y a des miracles de guérison. On n'avait jamais vu ça. C'est normal que les gens s'élèvent et disent non, ça c'est pas l'évangile, ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui m'ont critiqué, ils le font dans leurs églises. Aujourd'hui, ils jettent des vestes, ils soufflent dans le micro, ils disent recevez. Tous, sans exception. J'ai été un pionnier, j'en ai souffert énormément. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit bon, je laisse, comme on me critique trop, je laisse, je prêche l'évangile sans faire usage à ces choses. Et c'était ma mort spirituelle, la mort de mon ministère. Parce que là, Dieu m'a puni aussi pour dire voilà, tu as écouté les gens, je te punis. Et en laissant cela, j'ai commencé à sombrer dans mon ministère. Et ça m'a entraîné aussi à d'autres choses qui n'ont pas plu à Dieu.
à autre chose telle que la politique. Parce que les gens qui suivent peuvent dire quelle autre chose, les péchés ou quoi, à autre chose, c'est-à-dire que ça a ouvert une porte à la vie politique. Mais je pense que si j'étais resté dans mon travail, dans mon ministère, en continuant à faire ce que je faisais sans écouter les gens, je ne pense pas que j'allais ouvrir la porte. Et pourtant, je vous ai À la suivi politique. à Rotterdam, je crois Rotterdam, je ne me rappelle plus, je ne sais pas Amsterdam, ça peut être Rotterdam. Hein. Vous disiez, j'étais là dans cette campagne en Hollande, là, bon, il y a comme longtemps, où vous disiez que j'ai dîné avec le président, je voyage avec le président, c'était le président Kabila. Pour vous, c'était l'élévation. À l'époque, vous étiez très proche du président Kabila. Aujourd'hui, vous regrettez. Je ne regrette pas avoir connu le président Kabila. Je ne regrette pas avoir voyagé avec le président Kabila. Mais je regrette de ne pas avoir écouté la voix de Dieu tout en étant à côté du président Kabila. Je regrette que je n'ai pas pu faire ce que Dieu attendait de moi à côté du président Kabila. Il fallait aider Kabila, vous ne l'avez pas fait. Il fallait que je sois pasteur. Il fallait que je sois pasteur à 100%. Je ne l'ai pas été à 100%. On ne peut pas dire que... Moi, je ne peux pas accuser le président Kabila. Moi-même, je suis coupable. Je suis responsable de moi-même. Je ne connaissais pas bien la politique aussi. La vie politique, je ne la connaissais pas. Je venais d'entrer dans ces milieux-là. On m'a approché, mais je n'ai pas su apporter ce que je devais apporter comme pasteur. Et je me suis laissé entraîner en acceptant d'être député, en acceptant d'être nommé, et c'est par-ci, par-là, par le président. Et ça, c'est des choses qui m'ont aussi, qui ont affecté mon ministère. Vous comprenez? Donc, je ne regrette pas, parce qu'on peut avoir un président comme ami, on peut avoir un ministre comme ami, mais qu'est-ce que vous apportez auprès de la personne dans cette amitié, dans cette relation? Je crois qu'aujourd'hui, s'il était à refaire, être ami d'un président, je pense que je tirais suffisamment de leçons dans la vie, qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je vais alors jouer un rôle de pasteur à côté d'une autorité, à côté d'un ministre, à côté d'un président de la République. Mais tous les présidents rêvent d'avoir des pasteurs à côté d'eux. Kabila l'a fait avec vous les autres, ou même avec Félix, avec les Trump. Pour vous, que devrait faire un pasteur à côté du président? Un pasteur à côté d'un chef de l'État, il doit être la bouche de Dieu. Il doit être l'œil de Dieu. Je n'étais pas conseiller nommé par le président Kabila, mais j'étais quand même une relation. Je pouvais appeler le président pouvait m'appeler. J'avais cette facilité. Mais je n'ai pas profité de toute cette relation pour faire passer l'évangile comme il le fallait. J'ai eu à lui parler de temps en temps, mais je pense que ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Je n'ai pas fait mon travail. Aujourd'hui, je regrette que pour une aussi grande porte qui m'avait été ouverte, que je n'ai pas réussi à faire passer l'évangile tel que Dieu attendait de moi. C'est tout ce que je peux regretter. Mais connaître quelqu'un dans la vie, je ne peux pas regretter de l'avoir connu. Il fut le président de la République. J'ai eu cette occasion. Et puis, voilà mes faiblesses. Mes faiblesses aussi, c'est le fait aussi d'avoir trop pris la parole dans la campagne électorale du président Kabila. Tu vois, je suis un responsable, je fus un responsable, président des églises de réveil. Et le fait d'avoir pris aussi la parole, ce contexte-là n'est pas comme aux États-Unis où les pasteurs peuvent librement parler. Nous sommes dans un pays qui avait ces réalités, ces contextes. J'ai voulu me comporter comme aux États-Unis où tu peux parler d'un candidat. Aux États-Unis, ça passe. On voit des pasteurs américains faire parler d'un candidat. Ça ne gêne aucune église, ça ne dérange personne. Mais j'ai cru que je pouvais le faire chez nous. Et je l'ai fait, j'ai fait la campagne du président Kabila. Et ça m'a coûté énormément cher. Ça m'a coûté cher. Je trouve que le pays n'était pas encore prêt à ce genre de réalité. Et je le regrette. Si c'était à refaire, je réfléchirais 2 fois avant de m'engager et de le faire encore dans l'avenir. À Bruxelles, on vous a suivi, vous demandez pardon. D'aucuns diront que c'est un peu tard. Pourquoi au Congo, vous ne l'avez pas fait? Et quand vous demandez pardon, c'est quoi le message? Non, j'ai déjà, au Congo, je l'ai fait. J'ai fait
Il y a, en 2011, j'ai parlé devant des pasteurs, et je leur ai dit de me pardonner le fait que je m'étais trop engagé en politique, avoir pris des positions politiques. J'ai demandé que les gens me pardonnent. Et j'ai aussi dit que l'Église Réveil ne sera plus politisée. Donc j'avais parlé, j'ai eu le courage de le faire. C'est comme ça qu'en 2011, dans les élections, je n'ai pas parlé. Et je n'ai pas demandé à l'Église Réveil de voter, comme j'avais demandé en 2006. Mais vous savez aussi que c'était une décision trop risquée. Parce que c'était comme si je trahissais la relation que j'avais avec Kabila. Parce que Kabila, qui avait reconnu nos églises en 2023, en 2003, il attendait de moi un soutien. Je lui ai donné ce soutien en 2006. Et en 2011, il attendait certainement aussi que je fasse la même chose. Mais moi, en 2011, je me dis, notre église n'a pas de candidat, que chaque chrétien des églises vote qu'il veut. J'ai eu de menaces. Les gens m'ont appelé pour me dire, tu as trahi, tu vas payer, tout ça. On m'a menacé aussi. C'était une décision, personne ici, les gens ne le savent pas, mais c'était une décision courageuse de ma part. Parce que c'était aussi comme une trahison de la relation que j'avais avec le président Kabila. Et depuis, j'ai renoncé à la vie politique, j'ai renoncé à toutes ces relations politiques. Ça veut aussi dire que j'ai perdu des avantages, j'ai perdu beaucoup de privilèges. Parce que beaucoup de portes qui m'étaient ouvertes dans le pays, c'est parce que les gens savaient que c'est l'ami de Kabila. Mais dès lors où tu prends une pareille position, les portes se ferment. Et j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que à l'extérieur, tu ne peux pas voyager. À l'interne, tu n'as pas la liberté aussi. Les gens ne croient pas en toi. Et le ministère en a souffert. C'est comme ça qu'en 2012, j'ai dit non, je ne peux plus continuer à sacrifier le ministère au profit de ces relations politiques. Je préfère me reconsacrer à mon travail. Et depuis 2012, je me suis reconsacré à mon travail. Je voyage, je vais au Brésil, en Afrique, organiser mes conférences, mes écoles du Saint-Esprit. Et 13 ans après, Dieu me renvoie en Europe. Je rends grâce au Seigneur. Donc tout ce le pardon que j'ai demandé en Europe, c'est parce que je suis en Belgique. En Belgique, je ne peux pas venir et prêcher, faire comme si rien ne s'était passé dans ma vie. Faire comme si les gens à qui je m'adresse ne connaissent pas tout ce qui s'était passé. Je ne peux pas faire semblant. C'est comme ça que le petit troupeau qui était devant moi, j'ai profité de ça pour leur dire, pour tout ce que vous avez appris, je vous demande de me pardonner. Parce que maintenant, j'ai une nouvelle alliance avec Dieu. Je me suis engagé dans la nouvelle direction. Et ça fait 9 ans que je fais ça depuis 2011. 9 ou 10 ans, je crois. 9 ans, je crois, que je me suis engagé. Donc, c'est un pardon. Je l'ai fait à Paris dans une émission aussi. J'ai présenté les excuses. Donc, je le ferai partout où je pourrais aller dans de nouveaux pays pour que les Congolais qui sont dans tous ces pays-là me pardonnent. Et ça ne me coûte rien. Ça ne me diminue pas. Je ne cherche pas à ce que tout le monde me pardonne, je ne cherche pas à ce que tout le monde ait pitié de moi ou que tout le monde me comprenne, mais ceux qui voudront bien me pardonner, ils me pardonneront parce que Dieu m'a déjà pardonné. Mon péché n'était pas le fait d'avoir été ami du président Kabila. Mon péché était d'avoir pas fait ce que Dieu attendait de moi à côté de ces gens. Voilà mon péché devant Dieu. Souvent, j'entends les gens dire « Ah, les Kankinza, c'est des gens qui ont bouffé beaucoup d'argent. Ils ont eu beaucoup d'argent. » Quand tu pointes le nom de Kankinza dans Internet, tu vas voir des montants. 500 000, 1 million, 200 000. Je suis là, pasteur Bobo. Qu'est-ce que moi j'ai d'1 million avec moi ici, quand tu me regardes? Donc, mais c'est tout ça, c'est des bobards, c'est des mensonges. Et dire aujourd'hui aussi que moi je n'ai jamais bouffé l'argent de Kabila, même un Zaïre ou un franc, ça serait un mensonge. Vous comprenez? Je suis tombé malade par 2 fois. J'ai demandé au président de la République de me faire soigner. Il a sorti quelque chose. Une fois 25 000 $, une fois 10 000 $. Par 2 fois, j'ai demandé un soutien. Ça, je reconnais avoir reçu de l'égalité. Si j'ai dit que Nazoua t'a implanté, je suis un menteur. Mais je n'ai jamais eu l'argent de corruption comme les gens pensent, qu'on vous a donné autant pour faire la publicité de Kabila. On vous a donné autant. Ça, c'est du vrai mensonge. Moi, quand j'ai fait la campagne du président Kabila, c'est parce que je voulais montrer aux gens, à Kabila d'ailleurs, que tu nous as reconnus, monsieur le président, vous nous avez reconnus pour notre reconnaissance. Nous aussi, nous vous soutenons dans les élections. C'était la gratitude.
C'était la reconnaissance. Ce n'était pas parce qu'ils nous avaient donné l'argent. C'est faux. Mais je ne peux pas dire non plus que non, on allait en bon. Je te donne l'exemple. Moi, j'étais malade. J'étais gravement malade une fois. Je suis allé me faire soigner en Côte d'Ivoire. Le président m'a donné 25 000 $. Une fois, je devais aller me faire soigner en Afrique du Sud. Il m'a donné 10 000. Et je ne peux pas mentir sur ça. Mais donc ils diront, vous avez travaillé pour Kabila, qui est un étranger, on est de la diaspora, je parle le langage de la diaspora, mais pour Félix Tshisekedi, qui est fils du pays, là, vous dites que c'est l'évangile, maintenant c'est l'évangile. Non. Si le président Félix, moi je suis un archevêque général, je suis un homme influent sur le plan évangélique dans ma nation. Si le président Félix s'intéresse à moi et qu'il a besoin de mon expertise, il a besoin de mon savoir pour l'accompagner dans sa mission, je vais définir les cadres. Mais je ne veux pas de grands postes politiques. Mais je peux être un conseiller. Ça, je ne peux pas refuser. Apporter un conseil au chef de l'État, donner des directives, donner des instructions, lui dire... Et ça, je peux le faire. Sur mes contacts, pour mon pays, je suis prêt. Vous comprenez? Mais ce que je ne veux pas, c'est commettre les mêmes erreurs du passé. Être à côté d'un chef de l'État pour ne rien faire de Dieu, pour ne rien apporter, pour ne pas dire au chef de l'État ce que Dieu est, Dieu pense du pays, ce que Dieu pense de ceci. Ce genre d'erreur, je n'aimerais pas le refaire dans ma vie. Je prends côté politique toujours. On a vu l'abbé Malouma qui a organisé les élections de 2006. Et puis il y avait le pasteur Mouimoulunga qui a organisé des élections de 2011. On dit que votre frère c'est vous qui avez présenté Cornenanga, mais lui, son élection, c'était fiasco, c'est catastrophe par rapport aux autres. Chaotique. Chaotique. Vous dites quoi? Pasteur Bobo, j'ai 4 enfants. Nos parents disaient toujours, j'ai 4 enfants. Mais je peux leur dire ce que j'attends d'eux. Mais je ne connais pas leur cœur. J'ai porté mon choix sur Nanga parce qu'il s'est présenté à moi comme membre de l'église de Réveil. J'ai soutenu sa candidature. Il est passé président de la CENI. Mais je ne travaille pas avec Nanga. Je ne dicte pas Nanga. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à ce genre de poste, c'est quelqu'un que vous ne contrôlez plus. C'est quelqu'un que vous ne gérez plus. Vous ne contrôlez plus. Et moi, quand Nanga s'est présenté à moi, il s'est présenté comme église de Réveil, avec son pasteur de l'église de Réveil, que je connais, qui est venu témoigner pour dire que c'est mon fils, il m'a montré des photos, voilà Nanga est là, et c'est lui qui bat les tam-tams à l'église. J'ai vu des photos. C'est comme ça que j'ai soutenu la candidature. Mais après, je découvre que Nanga fréquente la Philadelphie, qui n'est pas les églises de Réveil, qui est une église des assemblées de Dieu. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'allais faire? La guerre, on a... La guerre, on a au côté de Kizamina, au côté de Nanga, c'est les polémiques. Non, parce que bon. On a dit pour Nanga toujours. Parce que nous avons le choix. Il fallait l'assumer. Kizamina est candidat pour la bouille. Donc Kizamina est candidat. Kizamina a contesté que Nanga Azam t'a réveillé, Nanga Azam tu as fait Philadelphie, ce qui est vrai. Et que je découvrirai par la suite. Mais au début, quand Nanga est venu à moi, il m'a dit qu'Azam t'a réveillé. Il y a un pasteur, il y a un réveil. Il a témoigné. Et comme c'était le seul candidat à l'église réveil parmi mes candidats, j'ai dit, ah, enfin, de soutenir moi, Nabiso. Et au moins une fois, tous en paix, dans une institution, tous en moi, à l'église réveil. Bon, est-ce que Nanga a échoué dans sa mission? Est-ce qu'il a réussi sa mission? Au bout de sa position, la majorité du pasteur à Poto, la Poto, na Congo, na Congo. La majorité du pasteur à Poto, la majorité, je pèse mes mots, la majorité du pasteur à Poto, parce que d'accord, on a Nanga quand même pour la Bango, au moins, et bien ici, moi, la Mboka, la Félix, interpréter un peu, bon, interpréter au moins, na Bouzo, Nanga, Zamba, Bimisi Félix.
na cause la paix d'accord là bango que Nzambe a sali choix il y a président Félix. Donc même on a comme là qui est en proclamé président Félix, na celle qui message à félicitations en tout cas merci dengo proclamer mon amboka Félix parce que nous soyez à proclamer Shadari. Nous soyons le kaka awa nanga proclamer nega Shadari. Mais pourtant tout le monde a proclamé Félix. Tu sais qu'il dit Antoine Trobi, merci. En tout cas, félicitations. Rendez-moi ça les choix. Même si la contestation est allée, même si Badbandima qui a voté, le président Félix est là aujourd'hui. Et nous disons gloire à Dieu. Si vous avez qui pasteur, il y a Félix na Fayoulo, le gros katang comment c'est que tu vois qu'il les deux dans l'église Philadelphie. Si vous avez pasteur na bango, le gros katang. N'ayant ça la news pour nous réconcilier bango. N'ayant ça la news. N'a évité pasteur Roland ce qu'il fait. Je me réserve, je n'ai pas de relation personnelle avec lui. Mais je suis sûr que ça doit être aussi très dur pour le pasteur Roland. Et ce n'est pas une tâche facile. J'espère qu'il ne va pas se fatiguer. Il doit continuer. Il faut absolument que Bandim Naïmi Balewana, bon évidemment, Papa Fayoulou n'est plus chez lui, il est parti. Je ne sais pas si on a la même ascendance encore sur lui. Mais je pense que sur Nazagi na place. Peut-être qu'il a fait des démarches qui n'ont pas abouti. Je ferai peut-être comme lui aussi la même démarche. Il y a quoi arriver quand même. Il y a quoi Koutan Saban Nzambe Bayokana. Parce que depuis toujours, nous avons le baquet. Bato Bakali Mbogo Zaba catholique. Bato Bakali Mbogo Baba catholique. Éveil catholique. Et Bato Kateko Réunir Tshisekedi Namo Boutou Bayokana. Bandimina Bango Yaba Église Nabango. Mais pour une fois dans l'histoire du Congo, on a deux frères rivaux en course, mais qui sont évangéliques, charismatiques, au réveil, qui sont là. Et je pense que le pasteur Dalo, qui est leur pasteur, de voir Naïsa réconcilier. En tout cas, il faut continuer. Moussala. Retomber les années pour l'église du réveil de l'eau, Nazala archevêque général de l'église de Congo, l'église du réveil, président Mboka Labiso, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, allait s'afficher comme chrétien. Un chrétien baptisé, né de nouveau, il y a un archevêque de l'église du réveil. Bon, ça, il va retomber dans l'église. Est-ce que vous placez dans la bisoté, vous recommandez dans la bisoté, dans le ministère, pourquoi la corruption est à Makassi? Est-ce que les chrétiens, Félix Pako, les chrétiens, les Pessi Bango, les Bazara Miibi, les Bakambo, archevêque, président exervé, archevêque général. Ancien président exervé. Ancien président, Badalo, ils ont occasion, l'église de réveil a compris le changement, a changé beaucoup, pour placer dans l'épisode, dans la bignon passer par là. Bon, par exemple, Félix Azaka a une année. Encore 4 ans, pas que ça 5 ans, il faut qu'il ait un temps que là. Une année, il a balisé Nzela. Il a brisé le sol pour vouloir se rébêter bien pour la récolte. Donc c'est trop tôt. Il y a pas le baquet. Azuba, on a sauté. Azuba, on peut faire compétence, c'est ça. Expertise peut faire ça. Tout n'a pas battu. N'a pas posté différents ce qu'on a nisaté. Mais il faut que faut y aller d'abord. Un. Azan a marge, il y a manœuvre mingité. Président Félix. Pour nous zoa. Parce que ça n'a qu'à coalition. La coalition, on a Azan Wane Kabila, Zalakate Yemoko président. La majorité, mais il pouvait décider de qui il pouvait nommer. On a aussi discours à Moukouna, avec Moukouna. On a la réalité de la constitution. Constitution de Essali qui est président de la manœuvre, mingité, ils appellent légal. Ils sont légal. Vous comprenez? Ils sont légal parce que dans la minorité, tout le bateau, ils ont pris au piège ou a commis. Il n'a pas les mains libres. Kabila a Kangi, non. Kabila Kangi Félix. C'est la constitution qui dit le président Félix. Il est esclave de la constitution. Vous comprenez? Ça dit qu'en acceptant la coalition, c'est là où il s'est rendu esclave par rapport à la constitution. Il y a nommé sans quand même à consulter lier dans la coalition.
C'est la Constitution. Ce qui est la majorité parlementaire, à ce moment-là, à la marge, il y a makasi, il y a manœuvre, il y a qu'on nomme Batou, il y a qu'on savoir parce que à la majorité n'est parlementaire. Mais le président Félix a la majorité en athée. Mais comme il est esclave de la Constitution ne lui permet pas, il y a comment décider sans consulter la coalition. Donc ils ont été esclaves en moto, ils diriger la main noire est derrière lui. Non, les main noire est la main noire derrière le président Félix, c'est la Constitution. Il est lié par la Constitution. C'est ça la vérité qu'ils font les Batoubayeba. Donc, nous à côté. On continue à débat, c'est ça la réalité. Parce que le président Kabila Zalaki, la majorité parlementaire, parce que c'est une majorité naïmoko. Le président Félix Azanamote, c'est un grand problème pour Naïe. Et ce problème est un défi pour Naïe. C'est un grand combat, c'est une grande difficulté. À se retrouver le là, il y a un choix entre coalition et cohabitation. Pour la cohabitation, il y a un droit à regard monter dans le gouvernement. Il a fait le choix de la cohabitation pour qu'au moins le projet naïe est réalisé à travers la coalition. Et il y a un de ça. Mais ce qu'on a la coalition, il ne peut pas décider seul. Il faut décider dans la coalition. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut dissoudre le Parlement un jour pour Abima, à organiser des élections, à la majorité parlementaire, voie de sortie, mais ce qui paye mon collègue. Au fait, le message qu'on a coupé ces années, il y a sincérité entre FCC Cash. Il y a la sincérité entre les deux. Hypocrisie est allée. Il y a la sincérité, les petits coups bas. Donc, il y a moins de rendre des tâches difficiles. Mais c'est ça qui est sincère. 2023. FCC Cash, c'est ça qui est sincère. Moi, j'en appelle à la sincérité. C'est un jeu politique, la sincérité. On existe, c'est un jeu politique. Mais Kassi, non, mais le quoi, on dit qu'il va travailler ensemble. Pas à la sincère. Bah oui, la 2023. Mais il y a un message, il faut qu'on ait hypocrisie. On a manque de transparence dans la sincérité. Ils doivent être sincères. Sauf que qui choix, ils vont travailler ensemble. Alors, la sincérité entre les deux FCC Cash. Qui ne vont comme famille Mogo. Mais nous constatons malheureusement que sincérité est athée, hypocrisie dans la relation avec Bango. Et voilà, c'est ce qui bloque le pays, qui paralyse le pays. Ceux qui Félix a réussi. Ah oui, justement. 2023, mais si vous dites que vous travaillez ensemble, alors vous soutenir. Ceux qui vont que vous travaillez ensemble. Vous soutenir. Comme ça, en 2023, vous allez la course, si vous continuez ensemble en 2023, si vous cabonez en 2023, le gars va sprint, le vélo va sprint devant la ligne d'arrivée, vous allez Merci beaucoup. Nous avons compris dans l'église, vous savez que c'est Rosanayo, parce que tu as beaucoup de politique, il y a peu de Togo. Nous n'avons pas l'église de réveil. Quel est le père de l'église de réveil du Congo? Ils ont le 5, nous avons 5 mois. Non. Dans l'histoire, on doit reconnaître que il y a une année, on a remis un trophée pour nous reconnaître Misala, Oyo, ma père, ma sali, pour tout comme l'église de réveil. Je n'ai pas connu Mouzaïdi Nabal personnellement, mais je reconnais que c'est un grand pionnier à réveil. C'est un grand père à réveil, parce que Mouzé a amené l'évangile pentecôtiste, il y a surnaturel, il y a miracle dans Mbokawana. Il a hérité le manteau à Osborne, qui est un grand père, il a réveillé pour Osborne, dans les 69, dans la campagne, on est Osborne en 69, on a 10 ans. Moussala, on a des beaux Tibaïdi Nabal, nous sommes Fongoli Bango. Tibaïdi Nabal, dans le Congo, nous reconnaissons que c'est quand même le numéro 1 au Assali Moussala. Assali Moussala là-bas, Batata Nigeria, comme on a une Idaosa, je reconnais. Et puis aujourd'hui, Apôtre Mbié, qui est aussi un des pères qui vient après, parce qu'il y a un mouvement, ma casse, il y a un groupe de prières charismatiques, oui, comme l'église réveil.
on lui reconnaît ça aussi comme un autre patriarche. Et puis aussi, génération, Bon, Vernon, il y a des assemblées de Dieu. Il y a des assemblées de Dieu. Il y a des réveil. Il y a des réveil. Vernon, il y a des assemblées de Dieu. Bon, parce qu'il y a déjà depuis 60 depuis 60 l'assemblée de Dieu. Il y a des assemblées de Dieu. Il y a des pentecôtistes. Il y a des réveil. À part catholique, il y a des continue à groupe de prière, il y a des assemblées de Dieu. Tout ça, c'est là. On reconnaît Emmanuel Mbi comme père spirituel dans la foi. Dans l'église Bethel, il a traversé des temps vraiment difficiles. Dans la tombe, fake news, j'ai appris que j'ai compromis à l'amiable entre Eliane Befano qui est Moïse Mbi. Bino, l'église de réveil avec Sonny Kafuta, beaucoup de négociations. Je crois aux au parfait, au Yebi Magamona, très bien. Présence na poto. Est-ce que au côté de Emmanuel Mbi, comment on aborder Magamon, beaucoup de Magamon, Bossungamon, la bino, tout tel on peut la musique. Emmanuel Mbi est papa, Moïse Mbi. Non, Emmanuel Mbi papa. C'est beaucoup pour son papa. Papa ça n'a pas ri. Oui, beaucoup quand même. Non, donc on a signé rendez-vous pour nous na papa, nous avons que lobby, donc na papa na solana. C'est vrai que c'est une situation très embarrassante, une situation qui nous dérange tous. Même. Sur le long de qui va trouver compromis à la mienne, nous avons salué. Nous avons salué l'arrangement à la mienne parce que c'est le maquillé le ming, c'est la propriété dans l'église, on a maquillé le wana. Mais nous avons jugé. On a jugé Moïse Mbi ou Eliane. Moïse Mbi, c'est un enfant pour nous que je connais personnellement. J'ai eu l'occasion d'accompagner dans ma première panaï dans le ministère. Un garçon que j'apprécie beaucoup. Mais ça fait partie à parcours. Il y a un ministère, et puis comme il a dit, ça parmi il y a parcours, il y a un ministère, je pense que nous sommes dans une histoire, il y a un parcours à ministère. Il y a toujours des histoires qui sont peut-être pas propres, il y a des histoires propres, mais tout ça, ça permet d'être à Moutunion sur la vie. Je pense, à mon avis, que ça va permettre à passer dans un moment où écoutez, et interpeller maintenant que j'ai été en micro et puis dans l'émission. Si j'ai quelque chose à faire, je le rencontrerai et je parlerai avec lui. Je ne vais pas parler de ça à la télévision. Est-ce que l'église n'est autant de la presse belge, parce que l'histoire on a une église de réveil du Congo aux archevêques généraux? C'est vrai que ça secoue quand même. Et secoué, ils ont battu, faible. Cause à la paix, occasion de chute pour la faible, cause à la paix, même souper, lembi la foi. C'est vrai, ça peut secouer. Ils ont les Kambogarati, le modèle est bimeli. Il faut déranger Karabat. Mais je pense qu'il a plus besoin de notre soutien en ce moment que de le juger. Il a plus besoin de notre compassion que de le juger, de le condamner. Et puis, on ne peut pas aussi condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. La Bible dit que juger Moïse sans l'avoir entendu. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu Moïse. Je n'ai pas eu l'occasion. Tant que Moïse est à Goma, et puis tant que il est à Londres, Paris, et puis tant que il est à Yawa. Donc je n'ai vraiment pas eu l'occasion. Donc je me réserve. Il y a quand même un jugement sur lui. Mais je sais que les Cambiens, dans l'ensemble, et Ningisi quand même église. Et Ningisi église. Mais le monde musical, c'est que l'église en général, la musique chrétienne, la fête à l'amba, Michel Batenda aurait été empoisonné. Tout ça, besoin d'un oui. Tout ça, il y en a des secousses, il y a des vies dans Bango. Chacun de nous dans les ministères a connu des secousses. Alors, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'éviter de jeter des pierres sur les gens. Et c'est le moment plutôt de relaxer sa compassion envers Batoubaza, de passer par l'épreuve à Bongo. Et c'est après
qu'on peut commencer à parler aux gens pour dire place au pays avec Mabé, place au conseil de la Rabouité dans l'avenir. Ce n'est pas le moment de juger. La place, on a Bazali, Kalambay, Bakenda, que ce soit Pasteur Moïse. Ils n'ont pas besoin en ce moment d'entendre les gens qui les critiquent, qui les jugent. Ils ont besoin plutôt d'entendre les gens pleins d'amour et de compassion, qui comprennent leur situation, même s'ils n'approuvent pas Babilo Congo. Parce que comprendre et ne pas approuver, c'est deux choses différentes. Il faut comprendre Moutou, mais tu n'approuves pas. Il faut comprendre que ça peut arriver à quelqu'un, mais tu n'approuves pas. Donc ils ont plus besoin au jour d'aujourd'hui de la compréhension, de l'amour, de la compassion. Il y a pas fidèle, il y a pas ninga, pas yembi, pas pasteur envers eux que Kobamba Bansouma Banga les enfoncer. Qu'est-ce que maintenant que Jean-Louis Jaï malheureusement nous ambassadeurs à sa souté. Maintenant question moko il est en la Congo à sa succès makas na Congo mais affaire la bière amenaki amenaka bière et tombeau que Sabino pasteur église du Congo et tu as mon scandale bière au rôle d'un épisode on a aux Alaki et puis les lots pourquoi pasteur africain les lots la majorité de Bango bazo mais la BRT mais la pasteur européen mais la bière Jean-Louis Jaïa qui clair on l'a mis américain mais la bière la toute question avec général de ces Jean-Louis Jaïa ça qui n'a pas pu ma tout petit tanga yawa parce que à cette chose la française la tout voilà ça tout monde a honoré mémoire na toute ma vie depuis à Koufi na na panneau mo ya photo na za église na ngatilelo donc même temps on a côté na mona kango za libanda église je n'ai pensé mon pieuse pour la tata parce que ministère n'a botami na foi n'a pas ni côté à foi l'école la tata wana n'a pas résultat mingi à foi l'école message à tata wana soko bien les occasions de chute pour la battre belé na Congo battre batala à côté wana cause de la faiblesse à Jean-Louis mais batal peut côté a été à Bolamu et a même comme résultat réveil na mboka na biso faiblesse to za logique faiblesse pour Nabiso africain. Faiblesse pour Nabiso africain, ils ont eu la faiblesse, ils ont péché. Mais il y a une culture, à mon avis, c'est normal. Conscience n'est pas tranquille. Ils ont la bière à langue, à mes l'hiver, à l'air à Roulia, pour sa culture. Sauf qu'aux États-Unis, le pasteur américain Ming, il a raté. Ils ont touché dans le gold. Il y a pas de culture dans Bango. Et les Africains, toujours presque culture américaine. Selon Jean-Louis Jaïa, Bazali peut pas mettre au bomba. Bazali va causer un tata peut pas pasteur africain, mais peut mettre au bomba. Il y a grand dossier. Monsieur de poteau à toi, tu mets la poteau à toi, c'est la 30 à la poteau. Yo mela. Pasteur a mindele nyonso. Sur la bine pasteur a mindele, le restaurant bango nyonso à toi na mona mbo. Si ko bino pe na poteau bolandi pe va pasteur à poteau. Makapo ça va. Bandimi baka moi biso bandimi batu biso. Comment bino bozo perception tomela. Mais ndele bozo benga ba hôtel d'église, ba melaka pe à cachette, ba melaka so que les restaurants au sein la bière ata bandi bazali. Na okali solo mongo na biso ya solo pasteur pentecôtiste monga za missionnaire na Congo na partie à Katanga à Sakufa. Na tanga comme on a aidé. Pasteur à Katanga bakena na Suisse bakuta ina bakutie comme sur un restaurant 5 ans mais là 20 avant lire mais aux mais là mais kuna uganga ko lobi to simba te to mela te me yonde ina et puis banga lobi pour bino so et puis no melandam la mentalité na bino pour mela mingi il en fallait 14 ans na bino dur tout le bino ne touchez pas mais nous nous gérons. Là, Nazaré, non, mais on te prend la langue. Non, mais on l'a n'a mais Buno africain, ma bien ami, c'est que ce va le prendre peu. C'est une autorisation de s'enivrer. Donc, les anecdotes sur le bêtement. C'est vrai aussi que faiblesse, il y a africain, il y a des locaux, il y a mon qui va autoriser à avoir le bon comme lui. Il faut poser la vérité. Si on va personne, il faut tomber. Il faut. Bon, l'évangile n'a pas été non, moi je suis pas là dedans. Je suis pas là.
Donc ça, selon conviction. Mais et l'on oui. Et l'on y comme occasion de chute pour un amour faut et l'on excès, ils ont comme occasion de chute, il faut retirer. Et c'est vrai que c'est un là évêque général, archevêque général, évêque général des Assoniques à foutre. Donc, le 5, il a quelle spécialité mort le 5 Ngana a onction, la foi. Toi, onction, c'est archevêque. Oui, Soni, foi et miracle. Continuons à ôter à prospérité. Et le Paul Moutomba a mis doctrine, la prophétie. Et sur le talibien, dans la nouvelle génération, au coup de génération mourir, ils ont la cima matière pour prospérité. Au coup de bien, il y a foi, il y a onction. Donc, tout boti, courant on est boti, tous les lots. Donc, nous sommes des gens à féliciter, malgré ma imperfection, ma faiblesse, ma erreur, cette église de réveil n'est pas qu'au Congo. L'église de réveil est ici en Europe, est aux États-Unis, est en Afrique. Ça, c'est le fruit. Il y a des jeunes révolutionnaires qui évangile le réveil dans les années 90. Donc il faut le féliciter. Compétition pesante, ton a compétition à mon Dieu, ça ne dépend du royaume de Dieu. Le Congo, on dirait l'évangile, et nous qui les Nigériens, les Nigériens, non, non, dans ce monde, on a un terme, on a une comparaison, un terme et une compétition. On a un terme que nous faisons tous avancer le royaume de Dieu. Ce qui est plus important, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Là où il y a des faiblesses, il faut les corriger. Là où il y a des erreurs, il faut les corriger pour améliorer les choses, perfectionner les choses, pour en sa qualité, moi, qui dans merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Il y a des bosses pour tout. Si vous avez apprécié vos occasions, vous allez en mars, na musala na Bruxelles, na musala tout le monde. Vous allez musala ni na mars, na vous allez rapidement. Vous avez bien la femme de la Pentecôte, mars 2020. Ce qui au lancement message, madame Deco. Merci, Pasteur Bobo. Nous avons lancé un message dans Bassi. Bassi, nous sommes dans l'église différente. Bassi, nous sommes dans Facebook, dans les réseaux sociaux. Nous avons un message. Nous avons invité ma maman, la Bassi, ma jeune dame, la journée à samedi, le 7 mars. Et nous allons à Bruxelles, dans l'église, il y a Pasteur Lucie. Maman, Pasteur Lucie Tomba, je crois. Batubaya kuna mingi samedi na 14h baya pour nous recevoir parce que comment elles peuvent être des femmes gagnantes. Dieu n'a pas fait des femmes pour être des femmes perdantes, mais Dieu a fait que les femmes soient des femmes gagnantes. Et on a un en tant que des femmes gagnantes, ndeni bako vivre Pentecôte, ndeni bako za la équipée, ndeni bako za revêtu, bazala basi ya bilela le laté. Bas à la base, on va raconter la misère, on a battu nos sautés. Bas à la base, équipé, revêtu, rempli du Saint-Esprit, capable de repousser les assauts du diable. On a besoin d'une génération de femmes de foi, remplies d'onction, remplies de puissance. Et Antoine Bango, la femme de la Pentecôte. En tout cas, quand on a monté à Bruxelles en mars, le 7 mars, le 8 mars, on a l'église Carola, Lumière des Nations, on a Scarbec, Lumière des Nations, à toi, Boya Bilé. Contact est apôtre Jonathan Mangala, un de mes fils, il m'a organisé le journée à Bassi. La vision est à Bengi Women's School. Vous avez Jean-Louis Njadi, Jean-Louis Mouté, à la vidéo, à la Kinshasa. Vous avez un pasteur Bobo. La piste de l'anga apôtre Bobo Mbote. À toi, merci beaucoup. La question, une minute, pour lancer Mbote dans la diaspora. D'abord, on a commencé par remercier
na opportunité opesinga na micro na oyo abengi micro ya Pasteur Bobo. Nayebi ke bato ebele bakolanda yango na Congo, na Afrique, na Europe, na États-Unis. Il n'a pas ça, nous sommes beaux, et puis ça va que nos frères n'avons dans le Seigneur. Et que, bah, mon angana, œil moussous. Œil à Moutranzambe, le passé appartient au passé. Il ne faut pas toujours rester là, salakaboy, non. Les chrétiens doivent apprendre à pardonner et à oublier. Token de Liboso, tout faire avancer Moussala Nzambe, Nzamba Zalokum, Nzamba Pambola Bino, Pambola famille Nabino. Apambola projet na bino apambola misala mispo sala faveur nzambe zali ko na komona Yesu amen.